Oh là, une grosse pierre le long de la route, c'est un indice. Ça, c'est un ancien sanctuaire Atlante. Ça n'est pas rien. Ces énormes pierres, regardez un petit peu la taille de ces pierres. Et imaginez, là on voit que la face émergée de l'iceberg. Quand on voit cette pierre, on se dit waouh! Avant d'être enfoncée à ce point dans la terre, elle était juste gigantesque. Et on peut voir donc qu'elle s'est déjà, ces pierres se sont bien enfoncées. En fait, le sanctuaire est avalé par Nerta, comme on dit, c'est-à-dire il est avalé par la terre, parce que le poids de ces pierres fait qu'elles s'enfoncent. Donc ça devait être un sacré sanctuaire, ça. Je suis tombé dessus, mais alors vraiment tout à fait par hasard. Moi, je me balade souvent en campagne. Bon, c'est vrai, j'ai l'œil, dès que je vois une pierre, je fais un tour. Mais là, vraiment, je me baladais comme ça en famille. Je cherchais pas du tout des mégalithes. Et là, j'ai trouvé un truc énorme, un stone circle, c'est-à-dire en fait un Troyabourg, un sanctuaire Atlante, type Atlantide, comme la description de Platon. L'architecture est similaire. Ça fait plusieurs stades de diamètre, c'est-à-dire là j'ai approximativement 700 mètres de diamètre pour le cercle extérieur, entouré d'eau. C'est un mont circulaire avec une éminence au milieu et avec un cercle de pierre monumentale au milieu. Voilà, et tout ça évidemment c'était pas noté, il n'y avait pas un petit panneau pour dire tiens, monument mégalithique, que dalle. C'est comme s'il n'existait pas, le truc, il est complètement à l'abandon, les pierres elles sont en train de s'enfoncer. Dans quelques millénaires, peut-être même dans seulement un millénaire, on ne verra plus rien du tout. Il aura disparu. Là, il s'agit d'énormes pierres, mais vraiment gigantesques, qui s'enfoncent depuis des millénaires dans la terre. Donc je vous laisse imaginer, il y a quelques millénaires, quelle était la hauteur de l'édifice, quel était le gigantisme de ces pierres. Alors là, en fait, c'est le haut du mont, le haut du Troyabourg, le centre du cercle, le centre du mont. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais vous voyez là c'est l'extérieur du cercle, voilà. Et puis là, vous voyez, c'est ce que je vous montre là, c'est l'intérieur. Et là, on va mieux voir là, voilà. Là, vous voyez le dénivelé, vous voyez on est vraiment sur une éminence, vous voyez. Et là, tout autour de moi, vous voyez, au ras des arbres en fait. Les arbres, en fait, ils sont au pied d'un ruisseau. Vous voyez, donc en fait, il y a tout ça là, tout ce que je vous montre, c'est un ruisseau qui fait le tour de ce cercle de pierre, de ce Troyabourg, pour l'appeler avec son vrai nom. Et vous voyez, là ensuite, ça remonte. Donc voilà, plusieurs cercles, une éminence ronde. Et donc ces énormes pierres qui sont surtout présentes dans les cercles intérieurs. Et des arbres en haut. J'imagine qu'il y avait une énorme colonne ou un énorme arbre gigantesque au milieu de ce Troyabourg. Là, on est le long du cercle extérieur. Ça, c'est le cercle extérieur, vous voyez. Là, il y a le ruisseau. Et là, donc, on va pouvoir mieux apercevoir le magnifique relief, en fait. Vous voyez là, sur la droite, donc on est à l'extérieur du cercle avec le ruisseau. Et puis, vous voyez, ça remonte, tac. Ça fait vraiment une magnifique colline un peu pyramidale, monticulaire, mais circulaire, quoi. Voilà. Et l'autre côté, pareil, ça redescend. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est un ancien Troyabourg, c'est-à-dire une ancienne cité atlante, avec au milieu un sanctuaire atlante, un labyrinthe, un Trelleborg, un Valbourg, un Galbourg, un Gilgal. Voilà. Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'on a donc des Troyabourgs comme ça en France qui génèrent de l'indifférence totale de la part des archéologues. Alors que par contre au Moyen-Orient, on met beaucoup d'argent pour essayer d'en trouver sous le sol. On fait des recherches sous le sol, là-bas on met de l'argent pour trouver des choses comme par exemple Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, c'est la grande star du moment en archéologie. C'est un stone circle, un Troyabourg Atlante. Et celui-là, on a été le chercher vraiment profondément. Alors qu'en France, étrangement, c'est le pays où il y a le plus de mégalithes, mais de loin.
Et là, bizarrement, il n'y a aucune recherche, aucune fouille, alors que il n'y a même pas besoin d'aller les chercher sous terre, ils sont devant nos yeux. Donc ça, c'est assez marrant, parce que hormis effectivement la Bretagne quand même, il n'y a eu aucune recherche officielle de fait. Aucune fouille de fait sur des Valbourg comme ça, des sanctuaires atlantes. Il y en a plein quoi ici, puisque la preuve, moi je tombe dessus par hasard, mais vraiment par hasard, parce que je me balade beaucoup en campagne. Donc il y en a plein. Là je me suis posé sur l'une de ces pierres, donc c'est vrai que je me suis peut-être assis sur 12 000 ans d'histoire, mais bon finalement je fais la même chose que les archéologues. L'architecture de cette ancienne cité, de cet ancien sanctuaire atlante, correspond exactement à la description très précise faite par Platon. La cité légendaire de l'Atlantis, c'est ça. C'est quelque chose de circulaire avec de l'eau autour, avec plusieurs cercles, avec des différences de niveau, avec au centre une petite colline, un petit mont, une éminence, avec des colonnes centrales au milieu. Je rappelle que les colonnes de l'Atlantide, ce n'est que le reflet des arbres. Et avec au milieu la fameuse colonne d'Atlas, l'axe du monde, le pilier qui soutient le ciel. Tout ceci est très symbolique et qui est le reflet de l'arbre sacré, le grand arbre qu'on mettait au centre, Erminsul. Ça, il y en a plein en Europe occidentale. Les plus célèbres de ces Stone Circle, ou plutôt Troyabourg, donc ça va être Stonehenge. Stonehenge, on voit que la partie centrale, le sanctuaire du centre, mais également Avebury, qui est un peu comme ce Troyabourg-là qui est laissé à l'abandon. Mais Avebury a été, lui, exploité et reconnu. Et là, on voit vraiment une architecture de la cité type Atlantide. Trelleborg en suédois, Treuborg toujours en suédois, Troyabourg en allemand, Valbourg en allemand, Val qui s'écrit W-A-L, qui devient Galles dans les langues latines, Galbourg, château de pierre, château circulaire, parce que Galles, ça renvoie à Galais. C'est lié à la pierre, mais Galles, ça veut aussi dire cercle en hébreu. En Israël, il y en a plein des monuments mégalithiques et des Troyabourg qu'on appelle là-bas Gilgal en hébreu. Gilgal, cercle de pierre. Valbourg, comme Val qui veut dire en allemand le mur de pierre. Galbourg, donc dans le vieux celtique. Donc je vous ai donné le premier petit secret de ces Stone Circle, c'est que ce sont des sanctuaires atlantes. Maintenant je vais vous donner un autre secret. Donc Troyabourg, ça veut dire château de Troie, ça référence à la Troie légendaire qui avait une cité avec la même architecture que l'Atlantide décrite par Platon. Mais ça veut aussi dire labyrinthe, parce que le château de Troie c'était aussi un labyrinthe. Pourquoi un labyrinthe? C'est cette architecture avec ses multiples cercles concentriques. Donc ces multiples cercles concentriques, ça fait comme un labyrinthe. Vous savez, ces labyrinthes qu'on retrouve gravés un peu partout dans le monde, les gravures les plus anciennes, souvent on voit ces fameux labyrinthes. Et bien tout ceci est lié. Un labyrinthe, Troyabourg, Troy Town en anglais, Troy, trunk, tronc d'arbre. Et ouais, regardez un tronc d'arbre une fois qu'il est coupé, regardez-le. On a une symbolique majestueuse, vraiment c'est majestueux. Trunk en anglais ça veut dire tronc, Troy, Troya, Troie. Encore une fois, on retrouve l'arbre cosmique. La symbolique de l'arbre cosmique gigantesque qui existe en réalité sur le plan polaire. Le pôle, en fait, est un immense vortex d'énergie magnétique, de force magnétique qui s'enroule comme ça donc au niveau du pôle et qui donc est en fait la colonne ou l'arbre cosmique qui, symboliquement bien sûr, même si on peut vérifier tout ça donc scientifiquement par les forces magnétiques qui s'exercent au pôle, qui est donc l'arbre qui entre guillemets soutient l'atmosphère,
qui exerce la gravité et donc qui tient les choses, qui tient le monde. Et comme il monte, il est très puissant, c'est quelque chose de céleste. Alors on dit que c'est l'arbre cosmique qui monte et qui soutient même carrément, ça évidemment c'est pour les enfants, qui soutient la voûte céleste jusque l'étoile polaire. Donc voilà, symboliquement c'est ce que représentent ces cercles de pierre, ces Treujaburg, c'est des troncs d'arbres en fait, c'est l'image, et donc ce labyrinthe c'est l'image du tronc d'arbre découpé. Voilà, c'est une symbolique magnifique pour nous rappeler que l'arbre il est sacré et que tout tient, le monde tient grâce aux arbres, grâce à l'équilibre cosmique en réalité. Ce sanctuaire du centre avec toutes ces énormes pierres avait différentes utilités. Alors ça pouvait être pour faire des cérémonies, pour réunir la communauté, faire des rituels sacrés, des choses comme ça. Mais c'était également un calendrier, et plus exactement un calendrier astral qui permettait de prédire les éclipses. Grâce à ces cercles de pierre, il prédisait donc les éclipses lunaires, il prédisait plein de choses, donc c'est également une preuve de grande connaissance astronomique. Les tumuli, c'est ça en fait, mais en plus petit. Le tumuli est un petit exemplaire du Treujaburg. Avec au centre, il y avait un arbre. Il y avait un arbre. Nos ancêtres gaulois, les vikings, les ibères, les hellènes, etc., quand ils célébraient le solstice d'été, eh bien, ils faisaient ça dans ces sanctuaires atlantes, mais également celtes, hein, gaulois, et ils faisaient la marche du labyrinthe autour donc, du mât qu'ils brûlaient hein, pour le feu du solstice d'été. Ils faisaient un feu qui mettait donc au centre de ce sanctuaire, de ce Treujaburg, et ils faisaient cette marche autour du feu, enfin avant même d'allumer le feu pour être exact. En fait, ils imitaient, ils suivaient le labyrinthe en fait. Et cette symbolique de la marche du labyrinthe est très importante parce que ça renvoie en fait à l'idée philosophique dans la tradition de nos ancêtres qu'on doit toujours essayer de trouver le point d'équilibre, toujours essayer de trouver la solution au problème, que tout est surmontable dans la vie et que le but c'est d'arriver au centre et que la clé c'est de se modérer, vous voyez, d'arriver à une forme d'équilibre pour trouver en fait non pas le Graal mais Irminsul, l'arbre sacré qui justement lui est au milieu de ce labyrinthe, au milieu de ce Treujaburg. Irminsul, Hermès, voilà, l'œuf philosophal des druides qui est au milieu, la pomme d'Idun chez les Nordiques qui se trouve dans cet arbre, hein, la pomme de jeunesse. Bref, le bonheur, l'épanouissement se trouve au milieu de l'arbre. Et c'est pour ça que voilà, au solstice et de manière générale, ces monuments, c'est également un labyrinthe. Ce n'est pas uniquement par rapport au tronc d'arbre, mais c'est philosophique aussi. Voilà. Voilà, donc n'oubliez pas le vrai nom de ces Stone Circles qui sont des sanctuaires atlantes, qui est Treujaburg ou Trelleborg en suédois. C'est très important parce qu'en ce moment, on dénigre et on diffame gravement cette culture atlante qui n'est autre que celle des anciens, qui ne sont autres que nos ancêtres. Je trouve ça assez grave. Et si on dénigre et on diffame, c'est parce que nous sommes dans la méconnaissance de ces choses-là. Voilà, retenez bien ça parce que justement je vais répondre à certains qui profitent de la méconnaissance pour détourner totalement le sens de ces choses-là. Je pense notamment au film Midsommar, un film qui va enfin traiter du paganisme. Ah oui, mais vous allez voir que malheureusement c'est une grave attaque, une grave diffamation contre cette culture atlante qui est celle de nos ancêtres. Donc voilà, je vous fais la bise, méditez bien sur la symbolique de ces Treujaburg. Moi je vous ai donné quelques trucs, c'est mes trucs à moi, c'est ce que j'ai vu moi, mais vous avez peut-être d'autres intuitions, d'autres façons tout aussi belles et jolies de vous représenter ces Treujaburg. Voilà, merci, c'était Oleg, à la prochaine. Et n'oubliez pas, si vous pouvez, hein, bien sûr, de partager la vidéo, de laisser un commentaire et éventuellement le financement participatif sur Tipeee, c'est important parce que j'aimerais bien pouvoir vous montrer de plus en plus de lieux magiques comme celui-là. Voilà.